بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. On continue, bi'idhnillahi ta'ala, avec le 10e cours de cette série, intitulé « Conseils pour nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques ». Durant les 9 cours qu'on a fait jusqu'ici, on a vu plusieurs points essentiels par rapport à ce sujet. On a, dans un premier temps, donné des exemples qui illustrent chaque mauvaise caractéristique présente chez certaines sœurs. Ces exemples ont servi à ce que chacune de nos sœurs, qu'Allah leur facilite, s'identifie et se repère afin de savoir avec précision si elles sont concernées, si elles sont éprouvées par une caractéristique évoquée ou pas. Car comme on l'avait dit auparavant, il est possible qu'on soit éprouvé par un défaut quelconque, mais qu'on ne s'en rende pas compte forcément. Il est possible qu'on connaisse la définition de ce défaut, de cette mauvaise caractéristique, comme l'orgueil par exemple, sans pour autant se rendre compte qu'on est éprouvé par ce défaut, qu'on est concerné par cette mauvaise caractéristique. Et ça, c'est quelque chose de très courant dans la vie de tous les jours. On le retrouve souvent, même chez les prédicateurs et les étudiants. Ils peuvent connaître un défaut. Des prédicateurs, des étudiants peuvent connaître un défaut, une erreur, l'expliquer de manière correcte aux autres, en donnant la définition et tout ce qui va avec, sans pour autant se rendre compte qu'eux-mêmes, ils en sont éprouvés. Et c'est justement quand on donne des exemples qui illustrent ces défauts-là qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont concernés. C'est pour cela que, dans cette série, pour ce qui concerne ces mauvaises caractéristiques dont certaines sœurs font l'objet, on a commencé par donner des exemples qui illustrent ces mauvaises caractéristiques afin que chaque sœur puisse s'identifier et savoir si elle est concernée ou pas. Ensuite, on a expliqué qu'avant de savoir comment se reformer de ces mauvaises caractéristiques, comment traiter le problème, il faut d'abord chercher à comprendre d'où il vient. Comment certaines sœurs ont acquis ces mauvaises caractéristiques, que ce soit l'orgueil qu'on avait mentionné, le matérialisme, le fait d'être hautaine, etc., etc. Comment ont-elles acquis ces mauvaises caractéristiques? D'où vient le problème? Et on a vu qu'il y avait plusieurs facteurs qui ont causé cela. On a vu qu'il y a le diable, Ash-Shaytan, l'éducation, At-Tarbiya. Il y a aussi Al-Kuffar wa ta'athiruhum al-Muslimin, les mécréants et leurs mauvaises influences sur les musulmans. Tous ces facteurs sont une cause que certaines sœurs soient éprouvées
par certaines mauvaises caractéristiques. Donc, en gros, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Maintenant, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, comment il faut faire pour se réformer, pour corriger ces défauts-là. On va voir ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, les différentes choses à faire pour se débarrasser de ces mauvaises caractéristiques par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose ici qu'on va citer parmi les choses à faire pour se réformer, c'est d'accepter qu'on a tel défaut ou telle mauvaise caractéristique. C'est la première chose à faire. C'est d'admettre, d'accepter qu'on a tel défaut ou telle mauvaise caractéristique. Certaines personnes peuvent trouver cela banal et sans importance, mais en vérité, c'est un très grand pas vers la guérison, vers la réforme. Car tu ne peux pas aller vers quelque chose qui est la guérison ou la réforme si toi-même tu n'acceptes pas que tu as un problème. Tu ne pourras pas. C'est un peu comme les maladies corporelles et les médicaments. Si tu n'admets pas et n'acceptes pas que tu es atteint par telle ou telle maladie, comment tu pourrais accepter de prendre des médicaments? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Celui qui accepte de se soigner en prenant des médicaments, c'est qu'il a admis et accepté au préalable qu'il est malade et qu'il doit se soigner. Sans quoi, il n'aurait pas pris ces médicaments. Il en est de même ici. Celui qui n'accepte pas qu'il a tel défaut, qu'il a telle mauvaise caractéristique, eh bien celui-là ne songera pas à se réformer. Il n'acceptera pas à faire ce qu'il faut pour se corriger. Parce que de base, il n'accepte même pas qu'il a cette erreur-là, qu'il a ce défaut-là. Ça, c'est un point très important à comprendre et à retenir. Et pourquoi je parle de ça ici? Parce que quand on regarde la situation de beaucoup d'entre nous, on verra qu'à ce niveau-là, précisément, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Dans le sens où beaucoup d'entre nous, on n'accepte pas qu'on nous dise qu'on a telle erreur, qu'on a tel défaut. Même si on nous donne des preuves, même si on nous donne des arguments clairs et irréfutables. La plupart d'entre nous, on réagit très mal lorsqu'on nous parle de nos erreurs, lorsqu'on nous dit qu'on a tel défaut. On réagit très mal. وهذا لا ينبغي. Et cela ne convient pas. Pourquoi? Parce que premièrement, comme je l'ai dit, si on ne veut pas admettre qu'on a un problème, alors que c'est vrai, eh bien, on ne pourra pas se réformer. Deuxièmement, cela relève de l'orgueil que d'agir ainsi. Car il s'agit d'un rejet de la vérité, après l'avoir connue. Lorsqu'on nous parle de nos défauts, de nos erreurs, et que c'est vrai, et puis par la suite on réagit mal, il s'agit clairement d'un rejet de l'haq, de la vérité. Cela rentre dans la notion d'orgueil, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement,
cela va à l'encontre de la voie des salaf, de la voie des sahaba et des pieux prédécesseurs. Car ces derniers, as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, ils aimaient remercier et invoquer en faveur de ceux qui leur parlaient et leur montraient leurs erreurs. Ils invoquaient pour eux, car ils ont compris que cela leur ont rendu un service en réalité. هكذا كان السلف. C'est comme ça que les salafs ils étaient. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه, Omar ibn al-Khattab a dit رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. Qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui m'a montré mes défauts, mes erreurs. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى. Qu'est-ce que Ibn Qudama il a dit? Il a dit قد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم ونحن الآن أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. Ibn Qudama rahimahullah, il a dit quoi? Il a dit les salafs aimaient ceux qui leur disaient et leur montraient leurs erreurs. Les salafs aimaient ceux qui leur disaient et leur montraient leurs erreurs. Alors que nous aujourd'hui, ceux que nous détestons le plus, ce sont ceux qui nous montrent nos erreurs. Alors que nous aujourd'hui, ceux que nous détestons le plus, ce sont ceux qui nous montrent nos erreurs. Et ici, il faut comprendre qu'Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, parle des gens de son époque, à se demander ce qu'ils diraient sur nous aujourd'hui. Wal'ayadhu billah. Donc ceci est la première chose à citer dans la liste des choses à faire pour se réformer. Admettre et accepter qu'on a telle ou telle erreur. Et bien sûr, ceci dans le cas où on a effectivement cette erreur. Parce que ce n'est pas parce qu'on te dit que tu as tel défaut que cela signifie que c'est vrai. Ça aussi, il faut tenir compte de cela. Parce qu'il y a des frères et des sœurs, et ça aussi, il faut le dire clairement, il y a des frères et des sœurs qui peuvent t'accuser faussement en disant que tu as tel défaut, alors que c'est faux. Et quand tu leur demandes d'apporter les preuves, d'argumenter, d'expliquer pourquoi ils disent que tu as cette erreur-là, ils n'y arrivent pas. Certains, ils prennent la fuite même carrément. Mais en attendant, ces frères et sœurs veulent quand même que tu acceptes que tu as cette erreur-là. Et si toi, tu n'acceptes pas, parce qu'ils ne t'ont pas apporté d'arguments, ils vont dire que c'est de l'orgueil. Cela n'a aucun sens en fait en vrai. Et ce n'est pas ce genre de situation dont il est question ici. Moi, je parle du cas où tu as effectivement cette erreur et qu'on te le fait comprendre, preuve à l'appui, argument à l'appui, explication détaillée. Mais malgré cela, tu ne veux pas accepter et admettre que tu as cette erreur. Comment peut-on se réformer dans ce cas-là? Ce n'est pas possible. Donc pour le cas des sœurs, parce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue cela, cette série de cours concerne nos sœurs éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques. Il s'agit de sœurs. Ça ne veut pas dire que les frères, ils ont pas de problème. Non, là, il s'agit de sœurs. Parce que, ça, je l'avais dit aussi dans les premiers cours, c'est parmi les trucs que je ne comprends pas des fois chez beaucoup de femmes même. C'est qu'en fait, quand tu... Et des fois, je reçois des messages, ouais, mais pourquoi tu ne parles pas des hommes? Mais pourquoi je parle des hommes? Là, je parle des femmes. Est-ce que c'est écrit que quand je parle de femmes, il faut que je parle d'hommes? Pourquoi il y a une forme d'égalité comme ça? Je dis, bah non. Le jour où je critique certains frères, où je dénonce certaines erreurs que nous, les frères, ont fait, je ne vois pas pourquoi cela implique qu'on doit parler aussi des femmes. Hein. Bah non, on n'est pas des égaux, je suis désolé. On n'est pas des égaux. Il n'y a pas forcément une équivalence systématique. Je parle de sœurs, parce qu'ici, je parle de sœurs. Ça s'arrête là.
Pourquoi en parlant de sœurs, je dois parler des hommes aussi? Parce que des fois, je vois certains frères, ils essaient de se justifier. Oui, mais Inch'Allah, hein, il y aura la partie des hommes. Mais pourquoi je me sens obligé de faire ça? Est-ce que ce que je dis ici, chez les sœurs, c'est faux ou pas? Bah, c'est ça la question. Si c'est vrai, pourquoi ça implique que je dois parler des frères? Et si je décide de ne pas le faire, ça veut dire que ce que j'ai dit sur les sœurs, c'est faux? C'est là où on ne comprend pas des fois. C'est une question de vérité ou c'est une question d'ego? Que ouais, il y a des fois, il y a des sœurs, des fois, ils m'envoient des messages, il faut aussi que tu parles des frères. Hein. J'ai dit, écoute, Orti, sors de ma chaîne déjà pour commencer. N'écoute pas ces cours-là. Si tu t'imagines que tu vas m'exiger, moi, à parler des frères, parce que j'ai parlé de sœurs, wallah, ces cours-là, ils sont pas faits pour toi. Et cette chaîne-là, encore moins. Pourquoi il doit y avoir ce genre de... Et on dirait que, des fois, nous, les frères, on dirait... Ah, on dirait on n'a pas de... Je sais pas, on va pas dire autorité, mais des fois, je comprends pas, en fait. Comme si on doit se justifier. Pourquoi je dois me justifier? Ici, je suis en train de parler de sœurs, de certaines mauvaises caractéristiques que des sœurs ils ont. Est-ce que c'est faux? J'ai menti. Aucune sœur n'a de mauvaises caractéristiques. Personne ne dirait que j'ai menti là-dessus. Donc maintenant, j'aimerais que quand on m'envoie un message sur l'objet du cours, sur l'essence du cours, et à Bazar, tu as dit une chose ici, tu as dit des choses ici, ça va à l'encontre de la charia, ça va à l'encontre de la sunna, ça va à l'encontre de la voie des sahaba, ça va à l'encontre des délits. Il a affiré, c'est ça qui compte. Mais oui, ce que tu dis là, c'est vrai, mais il faut aussi que tu parles des sœurs. Hein. Et des frères. Hein. Attends, je ne vais pas parler des frères. Ça fait quoi? Ça fait que ce que j'ai dit là, c'est faux? Si aujourd'hui, une sœur, en écoutant ce cours-là, elle se rend compte qu'elle est orgueilleuse, elle se rend compte qu'elle est éprouvée par ces caractéristiques qui ont été citées ici, elle va dire que ouais, je n'accepte pas parce que le frère, il n'a pas parlé aussi des frères. Attends, toi, tu te réformes pour que on soit tous pareils. Ah, ou tu te réformes, lillah, pour que tu ailles au paradis. Donc ça aussi, il faut qu'on comprenne. Hein. Donc ici, ici, je parle des sœurs parce que voilà, le cours concerne les sœurs. Ça ne veut pas dire que les frères, ils n'ont pas ces problèmes. Mais ici, je parle des sœurs. Donc comment une sœur qui est éprouvée par une mauvaise caractéristique quelconque pourrait-elle se réformer si elle ne veut pas admettre qu'elle a cette mauvaise caractéristique? C'est pas possible. C'est pour cela que très souvent, on trouve des sœurs qui ont essayé de nombreux années, pas essayé, on va dire, qui ont dans leur compte de nombreux divorces en fait. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes raisons, les mêmes problèmes. On trouve beaucoup de sœurs comme ça, qui dans leur vie, ils ont connu beaucoup de divorces. Ils ont divorcé plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est toujours pour les mêmes raisons, les mêmes problèmes. Ceci, c'est parce que ces sœurs-là, après chaque divorce, elles ne se réforment pas. Et elles n'arrivent pas à se réformer justement parce qu'elles ne veulent pas admettre qu'elles ont telle ou telle erreur. À chaque fois qu'on les reprenne, qu'on les critique pour leurs mauvaises caractéristiques, elles ne veulent pas accepter. Elles ont du mal à l'admettre. Même si tu leur montres toutes les preuves possibles. Même si tu leur donnes des arguments irréfutables. Leur réflexe, c'est de toujours se mettre sur la défensive et se justifier. Et pour cela, elles utilisent plusieurs méthodes pour se justifier. Parmi ces méthodes, elles vont jeter la faute sur les autres. Au lieu d'admettre et accepter que, effectivement, elles ont ces mauvaises caractéristiques, qu'elles doivent corriger et se réformer, elles vont plutôt se justifier en disant que si elles sont comme ça, c'est à cause d'un tel et d'un tel. C'est leur faute, etc. C'est-à-dire qu'elles vont soulager leur conscience en jetant la faute sur les autres. Et ainsi, elles ne se sentiront pas coupables de quoi que ce soit. C'est une manière de
de ne pas accepter qu'elles ont ces mauvaises caractéristiques. Deuxième méthode qu'elles utilisent pour ne pas accepter qu'elles ont ces caractéristiques-là, c'est qu'elles vont faire les victimes. Au lieu d'être conscientes qu'avec leurs mauvaises caractéristiques, elles font du mal aux autres, que ce soit leurs époux ou d'autres personnes, et qu'il est nécessaire pour elles de faire des efforts pour se corriger et se réformer, au lieu de faire ça, elles vont plutôt retourner la situation en se faisant passer pour les victimes. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu les reprends, tu les critiques, tu les conseilles sur leurs mauvaises caractéristiques, elles vont faire en sorte que tu te sentes toi coupable, que tu te sentes comme si tu leur as fait du mal, parce que dans le fond, tu ne cherches pas à les comprendre, etc. Alors ce sont elles le problème en vérité. Toi, tu ne fais que les reprendre pour ne pas qu'elles fassent du mal aux autres. Mais elles vont te faire passer pour le coupable et elle, là, la victime. Tout ça, encore une fois, c'est parce qu'elles ne veulent pas admettre et accepter qu'elles sont éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques qu'elles doivent corriger et changer. Et parmi ces techniques aussi, qu'elles utilisent pour ne pas accepter qu'elles ont des mauvaises caractéristiques, et parmi les techniques qu'elles utilisent, c'est une sorte de manipulation qu'on appelle souvent la diversion sémantique. C'est juste une appellation. La diversion sémantique. C'est une forme de manipulation qui est, il faut le dire, assez vicieuse en fait. Assez vicieuse. Qui consiste à détourner l'attention du fond du message pour s'en prendre à la forme du message. Beaucoup de sœurs qui ne veulent pas accepter qu'elles sont éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques utilisent cette forme de manipulation. Allez, quand tu vas leur reprocher, les reprendre sur leurs erreurs, sur leurs défauts, les mauvaises caractéristiques qu'elles ont, au lieu d'écouter et comprendre le fond de ton message, ce que tu cherches réellement à leur faire comprendre, elles vont plutôt s'attaquer à la forme de ton message. Quand je parle de la forme du message, c'est peut-être le ton de la voix. Au lieu d'écouter et comprendre ce que tu leur reproches, elles vont dire que tu leur parles mal, tu hausses le ton, etc. Ou par exemple le choix des mots. Elles vont se faire une fixette sur un mot que tu aurais utilisé pour détourner l'attention du fond du message que tu as voulu leur faire comprendre. Ou le temps que tu as choisi pour leur parler. Elles vont s'attaquer à cela, encore une fois, pour détourner l'attention. Que oui, c'était pas le moment de me dire ça, etc. Pour détourner l'attention du fond de ton message. Alors des fois, ils vont dire, ouais, mais pourquoi tu as dit ça? Tu as dit juger, tu as dit orgueil. Pourquoi tu as utilisé ce mot-là? Nanana. Ils vont se faire une fixette sur ce mot, sur la forme du message, pour rejeter le fond. Et d'autres encore. Et tout cela, c'est parce qu'elles ne veulent pas accepter le fond de ton message. Elles ne veulent pas accepter qu'elles ont certaines mauvaises caractéristiques. Même si elles font semblant de s'attaquer à la forme, que ce soit le ton, le choix des mots, etc., la forme du message, en vrai, ne les dérange pas du tout. Mais c'est une technique de manipulation. Ce qui les dérange, c'est le fond du message. Ce que tu cherches à lui faire comprendre. C'est ça qu'ils ne veulent pas accepter. C'est pour cela que même si tu changes la forme du message, tu utilises un ton doux, tu emploies des messages, avec des mots, on va dire des mots qui sont convenables, tu essaies de l'améliorer pour qu'elle les corresponde, cela ne changera rien du tout. Parce que c'est le fond qu'elles ne veulent pas accepter. Elles ne veulent pas accepter qu'elles sont éprouvées par certaines mauvaises caractéristiques qu'elles doivent changer
et corriger. C'est ça le vrai problème. Et comme on l'a dit, ces sœurs, dans le fond, ne veulent pas admettre et accepter qu'elles ont ces mauvaises caractéristiques. Yani, et la question qu'il faut se poser, comment peuvent-elles réellement se réformer? Yani, si ces sœurs-là ne veulent pas admettre qu'elles ont ces mauvaises caractéristiques, comment peuvent-elles réellement se réformer? Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il arrive que des sœurs connaissent plusieurs divorces dans leur vie et à chaque fois, c'est toujours pour les mêmes problèmes. C'est parce qu'elles ne veulent pas accepter qu'elles ont ces erreurs, qu'elles ont ces mauvaises caractéristiques. Sallallahu al-afiyah. Maintenant, la question intéressante qu'il faut se poser ici, c'est le pourquoi de cela. Pourquoi ces sœurs ont du mal à reconnaître, à accepter qu'elles ont tel et tel défaut? Et ce qui fait que cette question est intéressante en soi, c'est le fait que nous tous, en général, on admet que personne n'est parfait. Tout le monde s'accorde à cela. Tout le monde s'accorde à dire que personne n'est parfait. C'est une parole qui est admise et acceptée par tous, hommes ou femmes. Et c'est ça qui est étonnant en fait. Parce que dire que personne n'est parfait, cela revient à dire que tout le monde a des défauts. Tout le monde. Ce sont deux phrases qui sont équivalentes en fait. Donc normalement, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une personne te dise que tu as tel défaut, que tu as telle et telle erreur. Vu que cela fait partie de notre nature humaine d'avoir des défauts, vu que personne n'est parfait. Et pourtant, pour le cas de ces sœurs dont on parle ici, elles n'acceptent pas cela. Elles n'acceptent pas que tu les réprimandes pour leurs erreurs, pour leurs défauts, que tu leur dises qu'elles ont ces défauts-là, qu'elles ont ces mauvaises caractéristiques. Même si tu leur donnes des preuves, des arguments irréfutables, elles n'acceptent pas. Mais en attendant, elles acceptent quand même que personne n'est parfait. C'est ça qui est contradictoire. D'où l'intérêt de se poser cette question. Pourquoi ces sœurs, en fait, ont du mal à accepter qu'elles ont des mauvaises caractéristiques? Et personnellement, de par mon expérience et de ce que j'ai vu un peu partout chez beaucoup de frères et de sœurs, j'ai remarqué que, en fait, beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de connaître al-istiqama, la droiture, as-sunnah, as-salafiyya, on ne tient pas compte le fait qu'en vérité, on n'est pas né dans cette salafiyya-là. Qu'on n'a pas grandi dans cette salafiyya-là. On le sait, évidemment, mais on dirait qu'on n'en est pas vraiment conscient. Parce que si on est conscient qu'on n'est pas né dans le manhaj salafi, qu'on n'a pas été éduqué dans le manhaj salafi, parce que voilà, chacun de nous a son passé, son parcours. Donc si on est conscient de cela, on comprendra facilement que chacun de nous a des acquis, des habitudes, des comportements qui sont contraires à la voie des salafs, et dont par conséquent, qui constituent des défauts, et dont il faut qu'on les réforme. Il faut qu'on les change, qu'on les corrige. On comprendrait facilement cela. Mais le problème, c'est que lorsqu'on découvre le manhaj salafi, on néglige ce côté en fait. Et on se concentre plutôt sur certaines apparences qui, même si effectivement ces apparences-là font partie de la sunna, mais elles peuvent être aussi une fausse apparence, un faux semblant qui nous donnera l'impression que, masha'Allah, on suit la sunna, on suit la voie des salafs, alors qu'en vérité, ce n'est pas le cas. J'ai remarqué que beaucoup de frères et de sœurs sont tombés dans ce piège-là, malheureusement. Lorsqu'ils découvrent le manhaj salafi, au lieu de corriger les erreurs, les défauts qu'ils ont acquis dans leur parcours, ils vont plutôt camoufler cela, cacher cela, avec des apparences, et avec ces apparences-là, ils vont faire semblant
d'être ce qu'il faut alors que ce n'est pas le cas. Et beaucoup de ces sœurs dont il est question dans ce cours, elles rentrent dans ce cadre-là, dont je viens d'évoquer ici. Ces sœurs-là, lorsqu'elles découvrent le manhaj salafi et décident de s'investir dans la religion, au lieu de corriger ces mauvaises caractéristiques qu'elles ont acquises durant leur parcours, que ce soit l'orgueil, le matérialisme, le fait d'être hautaine, etc., ou d'autres mauvaises caractéristiques encore qu'on avait citées, au lieu de faire ça, au lieu de les corriger, elles vont plutôt faire semblant d'être ce qu'il faut, d'être de bonnes musulmanes, en mettant l'accent sur des apparences religieuses. Soit ça va être le djilbab, le niqab, le fait d'être dans un groupe WhatsApp de sœurs salafiyya, entre guillemets, le fait de poster des statuts de rappel de certains savants salafis, etc., etc. Et attention, je ne dis pas que ces apparences ne font pas partie de la religion, hein, de la sunna, etc., pas du tout. C'est juste que ces sœurs vont se concentrer sur ces apparences afin de se créer une bonne réputation auprès des gens. Que, masha'Allah, ce sont des sœurs du minhaj, ce sont des sœurs de la sunna, au lieu de corriger le fond qui va... Comment expliquer ça? Ces sœurs-là, en fait, elles vont se concentrer sur ces apparences afin de se créer une bonne réputation auprès des gens, au lieu de corriger le fond qui va faire d'elles des vrais salafiyya auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc en gros, au lieu de corriger leurs mauvaises caractéristiques, elles vont plutôt Ah, attends, c'est bon, je me suis rappelé. En fait, voilà, je disais que ces sœurs-là, euh, au lieu de corriger leurs mauvaises caractéristiques, voilà, je me suis rappelé. Elles vont faire semblant d'être ce qu'il faut en corrigeant seulement leurs apparences. Et ainsi, elles auront une bonne réputation auprès des gens. Que, mashallah, ce sont des sœurs du minhaj, etc. Taïb. Le problème, c'est que on ne peut pas cacher des défauts, des mauvaises caractéristiques à tout le monde et de manière durable. Allah Azza wa Jal décrète toujours des événements où ces mauvaises caractéristiques apparaîtront aux yeux des gens. Et c'est là que réside le problème. Parce que lorsque ces mauvaises caractéristiques seront découvertes, que ce soit par les époux ou d'autres personnes, ces sœurs verront que leur réputation, l'image qu'elles se sont construites, vont être gâchées. En gros, les masques vont tomber, quoi. Et ça, c'est très difficile à accepter pour beaucoup de personnes. C'est pour cela que le réflexe de ces sœurs-là, c'est de ne pas accepter qu'elles ont ces mauvaises caractéristiques. Parce qu'elles se sont déjà forgées une image de salafiyya, une image de sœur qui ne possède pas ces caractéristiques-là. Donc c'est dur pour le nafs d'accepter que c'est vrai, on a ces défauts. Même si les preuves sont là, même si les arguments ont été donnés. Mais c'est très difficile de l'accepter. C'est pour cela que c'est vraiment très dangereux. En matière de religion, de faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Car un jour, Allah subhanahu wa ta'ala va décréter des événements où la vérité qui te concerne va clairement apparaître aux yeux des gens. Et à ce moment-là, ton réflexe sera de te mettre sur la défensive, de te justifier pour préserver la réputation que tu t'es forgée. Beaucoup de personnes, que ce soit des frères ou des sœurs, se sont retrouvés dans cette manière de faire. Et c'est ce qui explique justement le fait que beaucoup de sœurs, de nos jours, lorsque tu les reprends, lorsque tu cherches à les corriger,
à les conseiller sur leurs défauts, leurs erreurs, elles ne vont pas accepter. Et elles vont trouver de quoi se justifier, soit en jetant la faute sur toi, en faisant les victimes, ou d'autres choses encore. Mais dans le fond, c'est qu'elles ne supportent pas qu'on découvre qu'elles ont ces mauvaises caractéristiques, car au lieu de les corriger, elles ont fait semblant d'être le contraire afin d'avoir une bonne réputation. Et ça, c'est très dangereux. Parce que comme on l'a dit, on ne pourra pas se réformer si on ne veut pas accepter qu'on a telle et telle mauvaise caractéristique. C'est pour cela que pour se réformer, la première chose à faire, c'est d'admettre qu'on a telle ou telle erreur, qu'on a telle ou telle mauvaise caractéristique. Si ça a été prouvé, ça s'est avéré vrai. Donc ça, c'est le premier point, la première chose à faire pour se réformer. La deuxième chose à citer, parmi ce qu'il faut faire pour se réformer, ce sont les invocations. Ad-du'a. Les invocations sont très importantes. Parce que, au-delà du fait que c'est une ibada azima, une adoration des plus importantes, il faut comprendre qu'on ne pourra pas acquérir un bien, quel qu'il soit, sans que cela vienne d'Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى, Allah il nous dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Et tout ce que vous avez, et plus quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. وقال تعالى, et Allah il nous dit aussi dans le Coran, ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messager. Et Allah suffit comme témoin. Donc tout bien qui nous arrive vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se réformer, de se corriger, c'est un bienfait qu'on ne pourra acquérir sans que cela ne vienne d'Allah. Donc naturellement, il faut beaucoup invoquer de manière constante et insistante. Il faut beaucoup invoquer et insister là-dessus. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur dit, Udu'uni, invoquez-moi, astajib lakum, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. فقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc les invocations ad-du'a, c'est vraiment l'arme du croyant. Il faut beaucoup insister là-dessus et faire énormément d'efforts à ce niveau-là. Et un point qui est important à rappeler concernant ad-du'a, les invocations, c'est le fait qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. En se disant que je suis loin, j'ai acquis de mauvaises caractéristiques, je ne pourrai jamais arriver à changer, donc ça ne sert à rien d'invoquer. Allah Azza wa Jal ne me répondra pas. Là, il faut faire très attention à ce genre de waswas, car il s'agit purement de suggestion du diable pour nous détourner de cette adoration qui est l'invocation. قال الله تعالى, Allah nous dit dans le Coran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, لا تقنطوا من رحمة الله,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc, la dua, c'est très important. Et il ne faut pas désespérer. Il faut beaucoup insister, invoquer Allah. Parce que, comme on l'a dit, aucun bienfait ne te touchera, sauf si ça provient d'Allah. Donc, comme tu veux te réformer, les sœurs qui veulent se réformer de leurs mauvaises caractéristiques, elles doivent beaucoup invoquer. Et insister là-dessus et ne pas désespérer. Donc, ici, on a cité 2 points parmi les choses à faire pour se réformer. La première des choses, c'est d'accepter qu'on a ses erreurs. D'accepter que c'est vrai, on a ces mauvaises caractéristiques. Parce que si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas te réformer. Et beaucoup de sœurs, malheureusement, ils sont tombés dans ce piège. Quand tu les critiques, tu les réprimandes, et tu leur montres qu'ils voilà, ils ont ces erreurs-là, dalil à l'appui, argument à l'appui. Elles n'acceptent pas. Elles ne veulent pas. Et on a vu pourquoi, on ne va pas y revenir. Mais tant qu'elles sont comme ça, elles ne peuvent pas se réformer. C'est pour ça que, Allah, il y a plein de sœurs comme ça. Elles ont divorcé, rien. Aucun changement, aucune réforme. Elles se sont remariées, divorcées. Elles se sont remariées. Peut-être ils peuvent aller jusqu'à 7 fois. Essuyer plus de 10 divorces. 5 divorces, 4 divorces, 3 divorces. Et pourtant, elles ne se réforment pas, c'est toujours les mêmes erreurs. Parce que dans le fond, elles ne veulent pas admettre qu'elles ont ces problèmes. Et comme elles ne veulent pas admettre, elles ne peuvent pas se réformer. Donc la première des choses, c'est d'accepter que c'est vrai, on a des problèmes. On a des erreurs. Et qu'il faut qu'on se réforme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose qu'on vient de voir ici, c'est ad-du'a. C'est de beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu ne pourras pas te réformer sans l'aide d'Allah azza wa jalla. C'est pas possible. واضح؟ donc نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.